Est-ce qu'il est là? Bien, notre invité depuis les États-Unis, monsieur Alpha Kola Baldé, président du MAD, Mouvement Alliance pour la démocratie. Il est en temps direct. Bonjour, monsieur Baldé. Bonjour Aboubakar, bonjour à toute l'équipe. Bienvenue. Bonjour aux militantes et militants du parti MAD, de la coalition Guinée gagnante et du peuple de Guinée. Bienvenue à Mirador et merci de répondre à nos questions. Talibé Barré. Merci. Alors, M. Baldé, une juxtaposition d'événements, le 5 septembre 2022, l'an 1 du CNRD au pouvoir, et le 2 octobre, donc l'an 64 de l'indépendance. Et entre ces deux événements, il y a eu ce discours du colonel Mamadi Doumbouya à son adresse à la nation le 1er octobre passé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui étiez rentré des États-Unis au lendemain du coup d'État pour donc prendre part à la mise en place, en tout cas, des organes de la transition, des organes de la transition, est-ce que, quelle est votre lecture de la conduite de cette transition? Très bien. Merci encore une fois de l'opportunité offerte. Et vous allez me permettre de saisir justement cette opportunité pour vous adresser nos vives et chaleureuses félicitations pour tout le travail que vous êtes en train d'abattre dans le cadre de l'information, de la formation et de la transformation de l'opinion publique guinéenne. Merci. Bravo. Merci vraiment. Je vais également saisir cette occasion solennelle, tout d'abord pour présenter nos condoléances les plus attristées aux familles éplorées suite aux récentes manifestations politiques. Ouais. C'est vraiment triste et déplorable, Aboubakar. Ouais. Je prends la parole ce matin dans un état d'indignation extrêmement remonté par rapport à tout ce qui se passe. Vous savez, il y a de cela 7 mois que je n'interviens pas dans les médias guinéens. J'ai décidé de prendre la parole justement pour exprimer ce cri de cœur relative à cette problématique de la banalisation de la vie humaine. Vous venez de me poser la question de savoir qu'est-ce que nous pensons ou qu'est-ce que nous disons. Qu'est-ce que vous retenez du CNRD. Oui, qu'est-ce que nous retenons? Écoutez, nous pouvons le résumer en 3 points. Nous disons qu'il y a des choses, bien entendu, appréciables. 2, il y a des choses améliorables. Et 3, il y a des choses déplorables, inacceptables, regrettables et injustifiables. Voilà. Et je voudrais commencer par ce 3e point. Vous utilisez des mots forts là. Absolument. Écoutez, Aboubakar, au moment où le progrès humain est en train de conquérir les planètes du système solaire, au moment où le progrès humain est en train de caresser les frontières de cette galaxie, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas tolérer le fait qu'on continue à abattre des Guinéens comme du gibier. Aboubakar, la vie humaine, est sacrée. Cette banalisation de la vie humaine doit cesser dans notre pays. Vous savez, les Écritures sacrées nous enseignent que lorsque vous tuez une seule personne innocente, c'est comme si vous avez tué toute l'humanité. Aboubakar, sur l'honneur, j'ai essayé de visionner tout récemment la vidéo de la maman qui a perdu son fils unique. Je vous assure que je n'ai pas pu finir cette vidéo. Je pense que c'est le lieu et le moment de rappeler au CNRD, rappeler le président colonel Doumbouya, dans son discours de prise de pouvoir, il avait dit une phrase qui avait retenu mon attention particulière. Lorsqu'il y avait dit que plus jamais en Guinée, un Guinéen ne devrait mourir pour rien. Est-ce que vous me suivez? Alors, nous disons, en toute sincérité, en toute humilité et en toute conviction, que plus jamais un Guinéen ne doit mourir pour rien. Vous savez, Aboubakar, le rôle de l'État, la mission première de l'État, la responsabilité première de l'État, c'est de protéger. De protéger la vie des citoyens. Le premier droit de l'homme, n'est-il pas le droit à la vie? Tout à fait. Alors, je pense que tout doit être mis en œuvre. Pas simplement par le CNRD, je voudrais ici faire appel à la conscience collective de cette nation pour que nous disions que ces choses doivent arrêter. Tout ce qu'il faut pour que le mal continue à prospérer, c'est pour les hommes de bien de rester silencieux et de ne pas faire ce qu'ils doivent faire. Aboubakar,
on ne peut pas continuer ce cycle. Ce cycle doit prendre fin. Je vais dire ceci au CNRD. Oui. Il y a eu... Les crimes qui se sont passés avant leur arrivée au pouvoir ne relèvent pas de leur responsabilité. Aujourd'hui, ils ont entamé le procès du 28 septembre. Nous disons bravo. C'est formidable. C'est excellent. Ce procès, c'est le procès du CNRD dans une certaine mesure qui est en train de s'opérer sur le CNDD. C'est-à-dire le CNRD est en train de faire le procès du CNDD. Tout à fait. Ouais. Demain, il serait regrettable qu'un autre régime soit tenu à faire le procès du CNRD suite au crime de sang. C'est pourquoi, encore une fois, je voudrais ici, avec insistance, avec conviction, avec force et vigueur, inviter les nouvelles autorités, inviter le CNRD à faire tout le nécessaire, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ceux qui ont commis cette forfaiture soient traduits devant les juridictions compétentes et que des dispositions soient prises pour que cela ne continue plus. Oui. Parce que vous savez, je vais vous dire, si l'État continue à démontrer cette incapacité d'assumer sa mission primaire, je vous assure que cela poussera des citoyens à prendre les dispositions nécessaires pour assurer leur propre sécurité et on ne voudrait pas... C'est pas du tout ce qu'il faut, ce qu'on peut souhaiter. Ouais. Cela va ouvrir une porte à des conséquences indésirables. Encore une fois, c'est lorsque l'État qui a la compétence exclusive de l'organisation de la justice ne joue pas son rôle que les citoyens se rendent justice eux-mêmes. Alors, pour nous, la priorité principale aujourd'hui, ça devrait être justement de nous montrer ceux qui sont responsables de ces derniers crimes et qu'ils soient traduits devant les juridictions compétentes. Voilà. Voilà qui est dit. Voilà un peu le sentiment que nous avons par rapport à... Ouais, le message fort que vient de délivrer M. Alpha Kola Baldé, président du parti MAD, Mouvement Alliance pour la démocratie, donc qui est en colère contre les tueries qui continuent sous le CNRD. Il est en direct depuis les États-Unis. D'autres questions, Mohamed Kaba? Voilà, monsieur Baldé, la Guinée a jusqu'au 22 octobre pour prendre des nouvelles dispositions à vue d'éviter des sanctions de la CEDEAO. Des sanctions plus sévères. Des sanctions plus sévères de la CEDEAO. Si vous étiez auprès du colonel Doumbouya, qu'aurait-il soufflé comme conseil à l'oreille du colonel? Oui, écoutez, d'abord, cette question de la problématique de la CEDEAO, je voudrais dire une chose que j'ai eu à publier tout récemment dans une de mes tribunes. Ouais. Vous savez, en Guinée, tant et aussi longtemps que certains Guinéens pensent qu'ils sont plus malins que d'autres Guinéens, ça ne marchera pas. Tant et aussi longtemps que certains Guinéens pensent qu'ils peuvent faire peur ou intimider d'autres Guinéens, ça ne marchera pas dans ce pays. Nous sommes tous des descendants de l'Almami Bouakar Biro, de l'Almami Samori Touré, de Dina Salifou, de Zebela Kobba. On ne peut pas faire peur, on ne peut pas intimider les descendants de ces résistants. Leur sang circule dans nos veines. Ouais. Il faudrait qu'on sache raison garder et qu'on s'accorde le minimum de respect mutuel. Ouais. C'est donc dire ici que dans une certaine mesure, je suis de ceux-là, Aboubacar, qui pensent que pour ce qui est de cette question des sanctions de la CEDEAO, d'abord, je le dis, que je ne crois pas qu'il soit possible d'intimider honnêtement le CNRD à travers des sanctions ou des menaces de sanctions. Okay? Compte tenu de ce que je viens de dire tout à l'heure. Et pourquoi pas forcément, et pour quelle raison Oui, non, j'en viens. Oui, allez-y. Oui, suivez-moi, je vous en prie. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que s'il s'agissait tout simplement de dire que, bon, voilà, nous sommes des héritiers des pères de l'indépendance, de M. Koutouré, de Saïfoulaye, nous avons ce sentiment d'une certaine fierté qui nous permet de tenir tête. Nous l'avons démontré, nous n'avons plus à le démontrer. La question fondamentale que je voudrais ici poser est la suivante. Est-ce que une contradiction avec la CEDEAO ou la communauté internationale
ça va aider le CNRD à accomplir leur vision, la mission pour laquelle ils ont opéré le coup d'État ou pas. C'est-à-dire, on nous a dit que ce coup d'État a été organisé pour améliorer les conditions de vie, pour permettre un bien-être moral et matériel du peuple guinéen. Alors, est-ce que cette confrontation va permettre d'améliorer le bien-être moral et matériel de ce peuple ou bien dégrader le bien-être moral et matériel de ce peuple? Je voudrais aussi que le colonel considère si la condition du peuple doit être pire pendant cette transition qu'elle ne l'était pendant le régime du professeur Alpha Condé, alors je me demande sincèrement à quoi a servi ce coup d'État. Ouais. Je voudrais, pour terminer, par rapport à cette question de CEDEAO et de sanctions et de confrontation, je voudrais inviter le colonel et le CNRD à évaluer les décisions et toutes les décisions qui seront prises en tenant compte des 3 dimensions. La dimension historique. 2, la dimension sociale. Et 3, la dimension individuelle. Et je vais finir par cet adage, je vais finir par ce proverbe de l'homme qui est considéré comme étant le prophète de la stratégie. L'homme qui est considéré comme étant celui qui n'a jamais perdu une bataille, qui est connu par tous ceux qui ont fait l'armée. Il s'agit du général chinois Sun Tzu. Il a essentiellement dit ce qui suit. Le bon général, c'est celui qui gagne la bataille avant de déclarer la guerre. Et le mauvais général, c'est celui qui déclare la guerre et ensuite cherche à gagner la bataille. Voilà tout ce que je voulais adresser par rapport à cette question de la CEDEAO. Voilà qui est dit, hein. Monsieur Alpha Kola Baldé, président du parti MAD. D'autres questions sur ce plateau là? Parce que j'ai l'impression que ça dort hein, du côté de la gauche là. Non, moi je voudrais juste embrayer rapidement. Bien, allez-y, Mohamed. Merci monsieur Baldé pour ce cours de philosophie politique. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez comme Ablaïba de mettre en place un gouvernement d'union nationale? Très bien. Écoutez... Est-ce que la solution passerait par un gouvernement d'union nationale? Oui. Non, je comprends. Ça touche cette question de dialogue, ok, et de la crise actuelle qui secoue l'opinion nationale guinéenne. Nous disons, bien entendu, que le dialogue, c'est le médicament de la crise, hein, et le dialogue permanent, c'est le vaccin du conflit. Mais en ce qui nous concerne, en toute sincérité, nous disons que l'heure n'est pas au dialogue. En ce qui nous concerne, l'heure n'est pas au dialogue. L'heure n'est pas au dialogue. Oui, absolument. L'heure est à quoi alors? Aboubakar. Si l'heure n'est pas au dialogue, l'heure est à la confrontation alors? Non, l'heure n'est pas au dialogue. L'heure est à la restauration, ou tout au moins, au début de la restauration de la dignité humaine dans ce pays. Ok? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux parler de cette question de banalisation de la vie humaine. Et je voudrais interpeller nos aînés de la classe politique, avec tout le respect que je les dois. Je pense qu'eux aussi doivent arrêter cette complaisance qui a été la leur. Une complaisance qui, dans une certaine mesure, a encouragé l'impunité dans ce pays, Aboubakar. Il faut qu'on se le dise. Je m'explique, hein. Je m'explique, Aboubakar. Allez-y. Il y a 2 choses que je ne peux pas comprendre. Peut-être que vous et votre équipe, vous allez m'aider aujourd'hui à comprendre. Premièrement, vous appelez à des manifestations. On tue vos militants. Et quelques semaines après, vous organisez des assemblées générales où on se met à chanter et à danser. Alors qu'au même moment, les larmes n'ont pas encore séché sur le visage des mères qui ont perdu leur enfant. Je ne peux pas comprendre cela, Aboubakar. Je parle ici en tant que père de famille, hein. Je ne parle pas en tant qu'acteur politique. Je ne peux pas comprendre. Deuxièmement, vous appelez à des manifestations. On tue vos militants. Et ensuite, vous continuez à revendiquer autre chose que la justice d'abord pour ces Guinéens qui ont été abattus au champ d'honneur. À partir du moment où des militants ont été abattus à Aboubakar, comme du gibier, il ne devrait plus y avoir une autre revendication, une autre négociation que celle de la justice pour les morts. Il faut arrêter tout et exiger d'abord que ceux qui ont commis ce crime soient identifiés et traduits devant les juridictions compétentes. Je vous assure, Aboubakar, sur l'honneur, que si on avait procédé ainsi depuis ces décennies passées, au moment où on n'avait que 5 ou 10 victimes, si on avait fait de ça la priorité principale et fondamentale,
on n'aurait pas atteint ce niveau où on se met à compter 20 morts, 50 morts, 100 morts, 200 morts, 300 morts, 500 morts. Je pense que vraiment, c'est ce que moi j'appelle la complaisance qui a contribué à cette impunité. Mais non, il y a eu des morts, on continue de parler d'élections, on continue à demander des dialogues, on continue à faire des accords, on continue à se partager les privilèges de la vie et vie politique. Et puis la vie continue comme si de rien n'était, jusqu'à ce que les intérêts de l'élite politique soient encore menacés. Et alors, on appelle à de nouvelles manifestations. Je suis systématiquement, Aboubakar, et radicalement opposé à cette façon de faire. En toute sincérité, je ne trouve pas cela responsable, je ne trouve pas cela acceptable. Et d'ailleurs, cela donne du crédit à ceux qui disent que les acteurs politiques sont des victimes des manifestations, du désordre et de la désolation des manifestations en fonds de commerce. Cela donne du crédit à ceux qui disent que des acteurs politiques font de la jeunesse guinéenne un bétail de sacrifice pour satisfaire des ambitions politiques personnelles. Alors, M. Aboubakar, j'ai entendu, bien entendu, tout récemment, ce leader politique politologue responsable d'un parti de la place s'exprimer dans votre radio pour parler de cette question de gouvernement d'union. Je vais vous dire une chose. J'ai apprécié l'honnêteté intellectuelle de l'homme. Il a dit dans votre antenne que c'est une question d'intérêt. Effectivement. C'est vrai, il a raison. La politique, c'est une question d'intérêt, c'est une question de partage de pouvoir. Mais je vais vous dire, il y a une chose qui est au-dessus de tous les intérêts. C'est la vie humaine. La vie humaine. Et lorsque vous-même, c'est cette démarche-là, c'est cette démarche de nos aînés-là que je condamne ici aujourd'hui et j'appelle à leur conscience collective. J'appelle à ces militants-là de mettre la pression nécessaire pour que ceci soit la priorité des priorités parce que ça n'a jamais été véritablement la priorité des priorités. Si c'était la priorité des priorités de dire que voilà, il y a des Guinéens qui sont tombés, on ne va plus rien faire jusqu'à ce que justice soit rendue ou au moins que ceux qui sont présumés coupables de cette forfaiture soient identifiés et que des dispositions soient prises pour que cela ne se répète plus, je vous assure qu'on serait à un autre niveau. Maintenant, c'est de dire, c'est une question de partage. Encore une fois, le sang de ces personnes abattues est en train de crier. Et ça, c'est une malédiction nationale. Aussi longtemps qu'on aura des mamans qui sont en train de pleurer, imaginez cette pauvre femme. Nous sommes en Afrique. Ne pas avoir des enfants, nous savons tous la psychologie et la pression sociale que cela s'abat sur les femmes. Qui a fait des prières, qui est allé à la mosquée, qui a fait des sacrifices pour avoir un fils, qui a eu un fils unique. Et tout simplement parce que certains ne sont pas d'accord entre la différence, ne sont pas d'accord de la différence entre dialogue et concertation. Tout simplement parce que certains ne sont pas d'accord s'il faut manifester ou pas. On arrache la vie de tout un espoir, de toute une famille. Aboubakar, cela doit nous indigner tous en tant que Guinéens. Ce n'est pas une question de quelle région cela a été commis. J'implique dans ce même processus les récents crimes qui se sont opérés à Mandiana. C'est inacceptable, Aboubakar. Je finis par dire ceci. Le docteur Martin Luther King nous a dit ici aux États-Unis que a threat to justice anywhere is a threat to justice everywhere. La menace, une injustice commise quelque part, c'est une menace pour la justice dans le monde entier. Et pour ce qui est du cas de la Guinée, nous devons faire de cette question de la banalisation de la vie humaine la priorité fondamentale, la priorité essentielle. Sinon, je vous assure que même si on arrivait à parachuter le président Barack Obama à la tête de la Guinée n'ira nulle part. Parce qu'il y a plus de 500 mamans qui sont en train de pleurer, se confier à Dieu pour dire qu'elle ne pardonne pas. Qu'elle ne pardonne pas cette voilà qui est dit, franchement. Et elle ne pardonne même pas à cette nation. Bien. Mais si nous réglons cela, si nous réglons ces injustices, même si c'est le plus incompétent de la Guinée qu'on mettra à la tête de la Guinée va décoller. Voilà qui est dit. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous dire grand merci, monsieur Alpha Kola Baldé, président du parti MAD, Mouvement Alliance pour la démocratie. Et voilà, j'espère que, voilà, comme c'est mon cas, j'espère qu'il vous a convaincu, Mohamed. Discours assez innovant, assez rénovateur. Surtout lorsqu'il parle de complaisance qui demande à ces aînés de la classe politique de se réinventer
et de mettre en priorité la vie humaine, tout simplement. Sincèrement, félicitations et bravo pour cette prise de parole. Voilà, le débat continue chez vous. Merci à vous, Monsieur Baldé. Vous reviendrez quand vous voudrez pour continuer à scruter la vie politique dans notre pays. Merci à vous tous de l'attention. Oui, Talibé, merci. Voilà, je termine par Vous avez suivi l'émission Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.